Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Salut à tous. Bon alors, il y a quelques jours de ça, on vous a fait une vidéo sur la mise en route de la nouvelle égretier. Voilà, qui est derrière nous. Alors, la machine, donc on a fait une reprise, hein, donc c'est-à-dire ils nous ont repris notre ancienne égretier qui avait quel âge à peu près? Qui avait plus de 30 ans. Elle est de 91, un truc comme ça, ou 92 à peu près. À peu près, on n'a pas su savoir exactement. Oui, voilà, bon, enfin, elle avait plusieurs années. Donc, ils nous l'ont repris et on l'a échangé contre une autre parce qu'on trouvait déjà que l'ancienne marchait plutôt bien, mais on savait qu'ils avaient fait plein d'améliorations. Donc, on a échangé les machines, quoi. Ouais, on a échangé. On a échangé avec notre budget, mais c'est normal, quoi. Oui. Hein, voilà, elle est beaucoup plus récente. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va vous présenter les nouveautés de cette machine. Et ensuite, on va vous montrer comment elle fonctionne. Allez, c'est parti. On y va. Action. Derrière moi, le nouveau cadre égretier qui est monté en carré différemment de l'autre qui était en hexagone. Ce cadre est extensible, s'ouvre à droite et à gauche indépendamment, peut s'ouvrir en même temps aussi par rapport à la commande. Il est auto-centré, il se recentre automatiquement en fait. On active l'option et selon l'opérateur qui conduit le tracteur, s'il est un petit peu trop à gauche, le cadre va partir sur la droite et voilà, il a un recentrage automatique, on appelle ça. Au-dessus de moi, c'est un boîtier électrique qui regroupe l'électrique, tout ce qui est système électrique, les électrovannes et l'hydraulique. Chaque âge a une pression hydraulique de régler, ça se règle ici, c'est marqué visiblement en barre la pression qu'on veut de travail indépendamment toujours du côté droit et du côté gauche. On y règle une pression en barre, par exemple 150 bars. Et quand la cercleuse aura dépassé les 150 bars de pression, il y a un système, c'est couplé à un système de protection. Donc c'est-à-dire que ça déclenche en fait, ça déclenche et ça renclenche 2 secondes après. Donc si vous heurtez un cep par exemple et que la pression est supérieure à celle qui a été réglée au préalable, donc par exemple 150 bars, l'âge va lâcher et va se renclencher 2 secondes après. Quand je parle de l'âge, je parle du corps sarcleur ici, ce qui va servir à pouvoir nettoyer autour du cep. Donc là, il est équipé de sarcleuse, on appelle ça, sarcleuse. Ça c'est pare-cep, sarcleuse et le système de cure-cep. De cure-cep, pardon. Dans le cure-cep, ça va servir à quoi? Ça va servir à curer le cep, comme son prénom l'indique. Il va pouvoir nettoyer lui autour vraiment du cep et va permettre de lisser et de pas laisser ce que souvent les interceps laissent, la petite terre, le petit morceau de terre qui se trouve autour du cep. Voilà. Lui, il est monté sur ressort, il est vraiment mécanique. Pour finir, une information supplémentaire par rapport au cure-cep. Le gros avantage, vous allez voir quand on va vous passer l'outil, c'est que ça ne blesse pas le tour du pied. Parce qu'on pouvait arriver avec d'autres intercepts de temps en temps, ça tapait dedans et ça faisait un peu des blessures sur le cep. Là, pour l'avoir testé, parce que ça fait quand même plusieurs hectares qu'on fait, on n'a pas fait une seule blessure autour des ceps. Et ça, c'est un gros avantage aussi. Ah bah ouais. Voilà. Petite info supplémentaire. Donc ici, bien sûr, vous savez ce que c'est des roues jockey. Ça va permettre de jauger la hauteur, de pouvoir travailler dans du dévers et surtout d'avoir une position parfaite. Donc celles-là, elles sont réglables indépendamment, bien sûr, et elles peuvent être aussi réglées en même temps. Donc il y a un bouton pour actionner les deux en même temps et un bouton gauche et un bouton droit. Voilà. Donc voilà, là on vous a choisi une vigne qu'on appelle nous les Campeche, où la pente, elle est au moins de 15 à 20% au niveau de son inclinaison et surtout c'est une vigne en escalier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo, mais elle est vraiment à droite, c'est le côté le plus bas, à gauche ça monte énormément et si on regarde bien, on se retrouve, hop, au fur et à mesure ça grimpe comme un escalier, c'est pour ça. Donc on a choisi, je fais des toutes petites apparitions, on a choisi cette parcelle là exprès parce que vous êtes nombreux à nous demander des vignes avec du dévers, donc on vous a mis une vigne avec du dévers et de l'herbe. Après une vigne avec des cailloux, ça on n'a pas... on a quasiment aucune vigne avec du caillou. Donc je sais que dans certaines régions vous avez du caillou, mais nous c'est pas notre cas. Il y a quelques petites roches, mais c'est rien du tout. Donc voilà, donc c'est vraiment une vigne avec du dévers et de l'herbe pour vous montrer le résultat. Du dévers assez prononcé hein, quand même. Hein. On n'a pas l'impression sur la vidéo, mais je peux vous garantir que c'est un escalier comme il faut. Et il y a du sorgho, de l'érigéron, du chien-dent. Et c'est tout. Voilà. Ouais, après, s'il y a d'autres petites herbes, mais bon, voilà.
Donc on vous a mis dans un endroit ben voilà pour voir réellement le travail parce que sinon c'est trop facile de la mettre dans une vigne toute simple, toute plate. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent ben voilà tout plat c'est facile. Là il y a du dévers et de l'herbe. Voilà, c'est vraiment en conditions réelles. Alors je peux vous garantir que c'est pas facile à travailler avec, ce qui est normal hein, parce qu'on va chercher vraiment à nettoyer comme il faut autour du pied, mais c'est une histoire de réglage et être pointu. Voilà, c'est tout. Et c'est-à-dire que, parce que je peux en parler aussi, parce que je l'ai passé aussi, je sais que vous allez être nombreux à dire oui, le Fend est toujours vivant, effectivement, et les grutiers aussi. Et aussi, ce qui est important, c'est que chaque fois qu'on rentre dans les rangées de vignes, on règle, le réglage se fait quasiment à chaque rangée, quoi. Et du fait qu'on est en dévers, en fait, quand on descend, on règle d'une certaine manière avec le cadre dans le sens de l'escalier, de la pente, et quand on remonte, on est dans l'autre sens, on est à l'envers, donc forcément il faut le régler dans l'autre sens. Voilà l'intérêt aussi des roues indépendantes. Voilà, les roues indépendantes et surtout monter sur hydraulique, hein. Ça permet de ne pas être obligé d'aller dehors et de à la manivelle, de régler son système, quoi. Ça fait gagner énormément de temps et puis niveau pénibilité de travail, c'est le top. Allez, c'est parti, on vous montre la démo maintenant. Après, je pense que vous nous connaissez depuis un petit moment. Voilà, si on vous parle réellement de cet outil, bon voilà, on est très emballé, on est même très surpris parce que ben voilà, on a une problématique d'herbe sur le domaine. Voilà, même si les autres outils, vous savez que nous on est équipés du Bellum, etc. On est des disques et moteurs, on en est super content. Mais en fait, on se rend compte quand plus on passe les outils et plus si on a des outils différents, ça multiplie les chances d'efficacité. Voilà, donc ben là, ce qu'on est parti pour faire, c'est à la sortie de l'hiver. Donc oui, on est plutôt en fin de sortie de l'hiver, début du printemps, passer les gretiers et ensuite faire de l'entretien pendant toute la saison parce qu'effectivement les gretiers se passent plutôt doucement, hein, c'est un outil qu'on passe entre 2,5 3,5 maximum, que par exemple les disques et moteurs ou les speedway ou les Bellum, ça se passe plus vite. Donc en saison, quand on a moins de temps, ben, c'est sûr que c'est plutôt pratique d'avoir un outil qu'on peut passer rapidement. Voilà, donc là le but c'est de faire ça, c'est de gérer la grosse pression herbe à la sortie de l'hiver et ensuite de l'entretien pendant la saison pour gagner du temps, quoi. Voilà, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Donc dans l'entrée dans le rang, ce qui est très important, c'est faire attention aux amarres qui sont de chaque côté. Donc c'est les câbles en fer qui tiennent les piquets de tête. Donc là Benjamin fait très attention de les avoir passés avant d'ouvrir les sarcleuses, quoi. Là, vous avez vu passer le cure-cep et vous voyez, il n'y a pas de blessure. Hop là, il n'y a pas du tout de blessure. Et ça, c'est vrai que c'est top. Donc là, il est déjà passé d'un côté, il est fait l'autre côté. Donc, effectivement, ça envoie de la terre sur le rang. Mais ensuite, on renverra de la terre dans un mois ou deux, quoi, grosso modo. On renverra grâce avec les disques et moteurs. En même temps, j'en profite pour vous montrer l'état du couvert. Donc, regardez, l'avoine a bien poussé et vous voyez la fèverolle. La fèverolle qui est ici. Donc là, elle doit être bien à 20 cm à peu près fait. 20 cm. Donc, elle est plutôt magnifique. Allez, bienvenue dans la cabine. Donc là, je suis en train de prendre... Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu déjà une rangée avant de commencer la vidéo. Ensuite, j'en ai remonté une autre, pas celle d'à côté. Donc en fait, je travaille toujours en plein. Ensuite, je prends une autre rangée qui est faite à droite, à côté d'elle et à gauche. Donc ça permet à la DK de travailler toujours avec les mêmes forces, que ce soit à droite et à gauche.
sais pas si vous m'avez compris, mais vous allez le comprendre. Allez, je me mets en position. Hop là. J'allume mon hydraulique. Tac. Alors, il faut lui envoyer à peu près 25 litres par minute d'huile hydraulique en permanence. Alors, ça va servir à quoi? Ça va servir surtout au rouge hockey et à l'intercept. En fait, il a une genre de sphère comme à l'époque sur les Citroën et tout ça. Il a une sphère où il charge de l'huile hydraulique. Il prend là-dedans, il prend dans cette sphère et de temps en temps, le tracteur recharge la sphère. Allez, hop, le boîtier. J'allume. Hop, par contre, avant d'allumer, je m'assure que ma rouge hockey, hop là, mes rouges hockey sont en position de travail. Voilà. J'allume mon recentrage, je sais pas si vous voyez sur la commande. J'allume mes, hop là, je relâche un petit coup. Je passe mes amarres bien sûr. Allez hop, c'est parti. En mode travail. Allez, je mets mon régulateur, je roule à une vitesse de 2,5 à peu près. Pour éviter de rentrer en collision, parce que là je travaille sur du dénivelé. Avec 20% de pente à peu près, 15 à 20%, et surtout des escaliers, quoi, des vignes en escalier. C'est pas facile, croyez-moi, il faut être bon, il faut regarder derrière en permanence au rétroviseur pour voir la position de sa sarcleuse. Voilà, ne pas trop les rentrer dans la terre pour que le curseur puisse travailler, mais en même temps, voilà, il faut que ça rentre quand même un certain... voilà. Alors là, il y a eu un bip, c'est parce qu'il a heurté un pied qui est mort. Voilà. Je relève un petit peu ma rouge hockey. Hop, ça a été trop profond. Et le pare-cep, en fait, ce qui permet de protéger, avait tendance à se lever. Donc du coup, les sarcleuses heurtaient un petit peu les pieds de vigne, bien évidemment. La sécurité, comme vous l'avez entendu, je sais pas, se déclencher et lâcher la force. Bon, cet outil, hein, c'est quelque chose qu'on va dire qu'on arrive à passer entre 2 km/h 5, là comme je suis là, dans cette vigne avec du dévers et une présence assez prononcée de mauvaises herbes sur le rang. Des herbes bien sûr levées, hein. Là je suis vraiment en condition réelle avec du sorgho et tout ça présent sur le rang. Et quand la vigne est assez plate, qu'il n'y a pas trop d'adventices levés très haut, on arrive à rouler jusqu'à 3,5-4 km/h sans problème. Hier, j'ai fait un essai sur une vigne très plate, vraiment très plate, où il n'y avait pas vraiment de gros adventices, du moins qui étaient sortis du sol et très haut. Et je roulais à 3,5-4 sans problème. C'était un régal, un travail magnifique. Voilà, le curseur derrière, ça fait un boulot qui aplanit énormément. Ça, c'est vraiment top.
on va vous donner notre avis sur l'outil. Moi, je pense que c'est un outil que si on arrive à régler comme il faut, c'est l'outil est impeccable. Voilà, il faut prendre le temps de régler, ça c'est sûr. Voilà, c'est vrai que c'est pas monter dans le tracteur et rouler à fond les ballons, ça c'est sûr et certain. Sinon, il faut pas acheter ce genre d'outil. Ensuite, après, moi je trouve que c'est plutôt très bien. Maintenant, après, ça on le savait très bien. Vu qu'on a une population d'herbes qui sont quand même assez difficiles à détruire, il faut pas rêver. Ben, forcément, c'est avec plusieurs passages répétés qui feront que le résultat il sera impeccable. Voilà, les sorgho, il faut les épuiser, les érigérons au fur et à mesure, il y en aura de moins en moins où le fait d'y taper maintenant dedans, ça permettra de limiter toute cette sortie d'herbes qui sont problématiques pour nous. Donc ça, c'est vrai, j'avais eu des commentaires par rapport à ça. Les érigérons, ça a un effet surtout sur les goûts dans les veines. Donc ça, c'est vraiment rédhibitoire. C'est vraiment l'herbe qu'il est il est hors de question d'avoir dans les vins, surtout quand on vendange, parce que ça va donner des goûts de verre et bon voilà, la vendange va être de mauvaise qualité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et ensuite après le sorgho, les kénopodes, etc. C'est pas forcément que ça va apporter des mauvais goûts dans les vins, mais c'est surtout qu'il va y avoir une grosse concurrence hydrique avec la vigne. Et honnêtement, alors je sais, je vois les commentaires de certains, etc. et tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui existent. Bien sûr qu'il en existe d'autres, mais nous, dans notre optique de travail sur l'exploitation, c'est difficile de faire autre chose en fait. Donc effectivement, pour l'instant, on fait du travail du sol et encore, on fait pas 50 passages par an. Je crois qu'entre tous les différents outils sur l'interrang, je crois qu'on est à peu près à 4-5 passages selon les années. Moins? Non, c'est ça. Ouais, 4-5 passages sur l'année entière. Donc voilà, c'est vraiment le maximum. Je compte les émoteurs, les lames, les speedway et maintenant les gretiers. Donc c'est vraiment 4-5 passages par an. Voilà, on limite quand même les interventions, mais bon, le but c'est quand même d'éviter qu'il y ait trop d'herbe. Et ensuite après sur le rang de vigne, donc comme vous pouvez le voir, il y a les couverts végétaux, donc qui sont un rang sur deux, et sur le rang d'à côté on laisse l'enherbement naturel. Et dès le moment où on voit que c'est trop critique, pas forcément par rapport au gel, parce que je sais qu'il y en a ils vont dire par rapport au gel, nous c'est plus par rapport à la saisonnalité. Si on voit que ça manque d'eau ou au contraire qu'il y a trop d'eau, et ben on va adapter le travail du sol de l'interrang, voilà, du rang entre les deux rangs de vignes. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur le sujet, allez-y, posez-les. Bonne continuation à vous et à la semaine prochaine. Et bonne semaine, bye bye.